Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Culture. Au sommaire de ce mercredi 21 septembre, Michel Landy, dessinateur et affichiste, a réalisé plus de 1000 affiches pour le cinéma international. Une exposition retrace sa carrière à l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. Le dimanche 25 septembre, c'est la journée nationale de lutte contre la mucoviscidose, une maladie génétique et rare. Un étudiant d'une école de cinéma élan-courtoise a réalisé un court-métrage autour de cette maladie. Et une société Unimontaine a choisi de mettre en relation artistes et entreprises. Des parrainages sont organisés. Il était une fois dans l'Ouest, Don Camillo ou encore Paris brûle-t-il ont un point commun. Michel Landy, il est le créateur des affiches de ses films. Une exposition à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois retrace sa carrière. Regardez, les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. Donner envie aux gens d'aller voir le film, faire passer une émotion auprès du public, c'est le but du métier d'affichiste. On va voir le film et on essaie de s'en imprégner, on essaie d'en tirer tout ce que l'on peut sortir comme visuel qui puisse attirer le monde. Il faut faire, moi je dis, je fais l'affiche du film que j'aimerais aller voir. Alors si c'est un film dans la catégorie de films que j'aime, l'affiche est des fois mieux, où je m'y attache un peu plus. C'est le hasard qui l'a amené à ce métier. Enfant, il était passionné par les affiches de cirque. Il a toujours côtoyé des peintres et été fasciné par le cinéma. Michel Landy réalisera plus de 1000 affiches pour le 7e art, dont celle-ci datant de 1985. Un simple voile sur le visage de Nastasia Kinski, du blanc et le titre Harem d'Arthur Joff. Loin des contraintes de l'époque où les noms et visages des acteurs principaux devaient apparaître. Pendant un an, j'ai pataugé dans ce système-là. J'avais même pas vu le film, j'avais le scénario. Et puis un jour, j'avais tellement marre, je vais faire une affiche blanche avec 3 fois rien, comme ça on verra. Et ça s'adaptait bien avec le voile de Harem. Je suis rentré chez moi, en 2 minutes, j'avais fait un petit croquis et j'ai fait ça. Une audace récompensée par un César, le premier pour la profession. Michel Landy croquera plusieurs affiches de grands films qui sont à découvrir lors de cette exposition, une autre manière de se plonger dans l'histoire du cinéma. À Elancourt se trouve l'école 3IS, l'Institut international de l'image et du son. Une section est consacrée au cinéma, la filière dont est issu Jérôme Roumagne. Ce jeune réalisateur de 22 ans vient d'y terminer ses études et un court-métrage. Il parle relations intergénérationnelles et maladies. La mucoviscidose, une maladie rare et génétique qui touche les voies respiratoires et le système digestif. Regardez. Antoine a 18 ans et la mucoviscidose, mais il veut continuer à courir. À l'hôpital, il rencontre Julie, une vieille dame acariâtre. Une histoire sortie de l'imagination de 2 étudiants, le réalisateur Jérôme Roumagne et Marie Delzard, la scénariste. Quand j'étais plus jeune, je suivais la Star Academy et j'ai découvert la maladie, comme beaucoup de personnes en France, en suivant le phénomène Grégory Le Marchal. Et donc c'est de là qu'est venue cette envie d'en parler. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore trop comment, pourquoi. Et puis voilà, j'ai commencé des études de cinéma et le film de fin d'études a été le bon moment pour en parler. Pour crédibiliser le personnage, il fallait rencontrer un pneumologue déjà pour comprendre la maladie, comprendre effectivement que c'est pas quelque chose qui est forcément physique, c'est plus dans l'attitude, dans peut-être le comportement aussi qu'on voit qu'une personne est malade. Respire prend forme en juillet 2015 avec l'écriture du scénario. Le tournage s'est déroulé fin février 2016 à Rambouillet, au Cercy, un centre de rééducation. Se poser la question de qui c'est ce personnage. Donc en l'occurrence, on a un personnage qui est atteint de la mucoviscidose, qui aime le sport. Bon, voilà, ça c'est le personnage, entre guillemets, dans son aspect caricatural, mais c'est pas parce que moi j'aime le cinéma que je fais que ça, quoi. Donc c'est-à-dire que, par exemple, sur ma table de nuit, il y a un super Picsou géant. Donc à l'inverse, lui, qu'est-ce que c'est que ces passions qui sont pas marquées en fait dans le scénario, quoi. Victoire Meutelet, vue dans la série Clem, prête ses traits à Antoine. Julie, la vieille dame, est interprétée par une Marthe Villalonga très en forme. Ma foi, s'il faut que je chanterai. Tiens.
Ma pauvre dame, à votre âge, franchement... Justement, à mon âge, pauvre con. Faire jouer Marthe, ça a été une pression supplémentaire déjà. Parce que voilà, nous, on est encore à l'école, donc on apprend aussi. Donc voilà, on s'est dit là, il ne faut pas se planter. Elle en a vu des grands et voilà, elle a tourné énormément. C'est une personne qui est totalement dévouée au projet, au film, et donc finalement, elle se laisse guider. Et voilà, je pense qu'elle n'a pas été déçue, et nous, en tout cas, pas du tout. On est très, très contents de l'avoir eu sur ce projet. C'était une expérience formidable. Respire devrait être présenté dans des festivals avant d'espérer sensibiliser le public à la maladie et au don d'organes. Aux protagonistes resteront les souvenirs. On reste dans le cinéma. Gaël Pinault du Grenier à sel de Trappes vous donne rendez-vous pour les Lumières du Grenier, un programme de grands films classiques. On l'écoute. Bonjour, je vais vous parler des Lumières du Grenier. C'est le titre que nous avons choisi pour le programme de grands films classiques que nous avons concocté pour la saison 2016-2017. Vous pourrez aussi évidemment voir des films de patrimoine chez les cinémas voisins. La soirée d'ouverture de la saison au Grenier à sel aura lieu le vendredi 30 septembre à 20h45 avec ce soir un ciné-concert sur les films burlesques de Charlie Bowers. Charlie Bowers, c'est un des génies du début du cinéma, au même titre que Chaplin ou Keaton ou même Méliès. Sauf que lui, l'histoire l'a un peu oublié. Donc ces films sont toujours fantastiques et nous allons les redécouvrir grâce à Franck Chenal. Franck Chenal, c'est un musicien, un batteur, qui accompagnera les courts-métrages à la batterie solo et grâce à une bande-son sur ordinateur, qu'il a créée sur ordinateur. Donc Monsieur Bricolo, c'est un inventeur loufoque. L'accompagnement musical proposé par Franck Chenal mettra en lumière l'audace de ce savant fou, en passant de l'électro à la musique New Orleans et de l'afrobeat au rock. Le titre du film, je ne l'ai pas dit, mais le titre du programme, c'est les folles inventions de Monsieur Bricolo. Les tarifs, c'est 6 €, le tarif normal. Mais si vous avez un abonnement cinéma, ce sera à 3 € pour vous. Pensez donc à réserver au 01 30 69 84 62 et vous retrouverez évidemment plus d'informations sur cinémagrenier-à-sel.com. Les artistes vivent de leur art et de leur œuvre et ils se font connaître lors d'expositions qui ne sont pas toujours faciles à organiser. Une société unimontaine a choisi d'être une passerelle entre des artistes et des entreprises. Des parrainages secrets. Mardi 20 septembre, ils se rassemblaient pour une première exposition rencontre. Regardez. Artpartagé.com, mettez de l'art dans vos affaires. Rapprocher les entreprises des artistes, c'est le principe qu'a lancé une société unimontaine. Ce qu'on a voulu faire, c'est, à travers cette galerie, faire en sorte que les entreprises puissent louer des œuvres d'art, qu'on puisse aussi créer des événements à performance, c'est-à-dire qu'on veut rompre, on veut casser, on veut impulser une autre image de l'art. 30 artistes et autant d'entreprises se sont déjà choisis, comme Christophe Baudin, peintre sur plaisir. Son parrain, les bureaux régionaux d'une entreprise nationale. C'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture culturelle, ça me permet de rencontrer plein d'autres artistes, d'échanger, de créer un réseau et puis également de rencontrer des partenaires. C'est la possibilité d'exposer dans la société du partenaire également et peut-être de louer une toile, peut-être de vendre une toile, qui sait. Avec Christophe, on a évoqué des parrainages d'accompagnement dans différents lieux où il peut montrer ses toiles. On a envisagé au restaurant d'entreprise, par exemple, où parfois des personnes exposent des produits, qu'il intervienne et qu'il montre ces produits. On a évoqué une initiation de mes collaborateurs à l'art par son intermédiaire. Les parrainages permettront aussi d'organiser des expositions dans les entreprises, mais aussi des ventes d'œuvres des artistes concernés. Et comme chaque semaine, quelques rendez-vous à noter. Le premier, c'est au Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Elle propose une rencontre le samedi 24 septembre. La librairie accueille Frédéric Degelt. L'auteur présentera Liber Tango, son dernier ouvrage. Le samedi 24 septembre, l'espace Albert Camus de Maurepas lance sa saison et propose un spectacle pour tous avec Mondial Cabaret. Christophe Glockner et Olivier Denizet présentent magie, claquettes, chansons, musique et danse. Regardez. I'm heading to the bar to have another drink. Yes, I need a drink and some time to think.
Si vous êtes plutôt opéra et comédie musicale, prenez la direction du théâtre Montancier. L'ensemble Justiniana sera sur scène vendredi 30 septembre avec des enfants à croquer, une critique sociale et de l'humour noir. Il y a eu des passages, il y a eu des orages. Ma famille, je t'aime, je te hais. Je t'aime et je te hais. Ça ne m'étonne pas de toi. Tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Je te reconnais bien là, je te dis ça. Le concert de la batterie, le concert de Sages comme des sauvages, qui a lieu à la batterie du côté de Guyancourt, est le premier de la saison culturelle. On se quitte avec ce dernier rendez-vous. Il est comédien et musicien, mais ce spectacle-là se fait tout en sifflant. Fred Radic sera sur la scène du théâtre Gérard Philippe de Saint-Cyr-l'École. On regarde un extrait. Attendez. Alors, non, pour ce qui est de siffler, je fais le job. Hein. Non, mais bon. Les sopranos, vous vous rappelez de votre note? Non, vous vous rappelez pas de votre note. Alors. Je sais pas si vous avez entendu, mais à un moment, on était en harmonie. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro. Les magazines continuent sur TV Fil 78.